grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le dimanche passé, j'avais parlé de le mariage et le remariage. Et j'ai eu beaucoup d'inbox, d'appels concernant ce sujet. Donc, j'ai trouvé bon d'approfondir ça pour que au moins ça soit très explicite pour tout un chacun de nous. C'est vrai, dans le contexte humain, c'est pas tout à fait facile quand la Bible dit on ne divorce pas. Mais nous comptons sur sa grâce qui nous permet d'aller plus loin. Le mariage, comme j'avais dit, c'était beaucoup voir ça d'une manière autrement dont j'ai nommé ça les mauvaises conceptions ou bien la mauvaise compréhension concernant le mariage. Le mariage pour Dieu n'est pas seulement l'amour entre homme et la femme ou homme et une femme. Il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour nous, les hommes. Un signe de son alliance. L'amour, le mariage, pour Dieu n'est pas seulement l'amour entre l'homme et femme, mais il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Un signe de son alliance. Souvent, l'alliance que nous parlons dans le contexte de nos dialectes en français est totalement de ce que était écrit avec la Bible. L'alliance du contexte biblique aux chrétiens est totalement, comme je dis, différent de ce que nous comprenons en français ou en anglais ou d'autres dialectes. La dialecte qui a été devenue la langue commune de tout le monde grec, à l'époque de la culture grecque et romaine, est appelée koiné. C'est cette langue-là qui était utilisée beaucoup pour écrire le Nouveau Testament et que nous comprenons. Le koiné. Le koiné utilisait des mots pour l'alliance. Il a utilisé le mot diatheke en grec ou syntheke. Diatheke ou syntheke. Quand nous lisons Josué chapitre 9, verset 3, il nous fait comprendre comment une nation, un peuple, a usé les ruses pour faire une alliance avec Israël. Josué chapitre 9, verset 3, il nous parle que les Gaboans allaient auprès de Josué dans le camp de Gilgal. Et ils lui ont dit que à tous nous venons d'un pays lointain et nous voulons faire une alliance avec toi parce qu'ils avaient la peur de mourir en attendant, en écoutant, avoir l'information de comment la nation Israël a écrasé tout le peuple ou les pays autour d'eux et qui sont devant eux
ils ont eu peur, ils sont partis créer une alliance avec les Israélites. Et le mot hébreu qui était utilisé est typiquement le mot aussi que la langue grecque koiné parlait, diaitheke. Il n'est pas utilisé d'autres mots, mais équivalent, même mot et même compréhension diaitheke. Dans Genèse 9, verset 12, Dieu a dit, c'est ici l'alliance, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et Noé et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations pour toujours. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair. Et les eaux ne viendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres humains de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur cette terre. Dans l'alliance que Dieu a fait avec Noé, c'est le même mot diaitheke en grec. Lorsque nous voyons aussi l'alliance que Dieu a fait avec Abraham dans Genèse 19, versets 4 à 9, où il disait que tu deviendras père d'une multitude des nations. Mon alliance que je ferai avec toi, Abraham, est que tu deviendras père d'une multitude des nations. C'est le même mot, diaitheke. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, Paul aussi a utilisé ce mot, diaitheke, en disant ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit est vivifié. C'est le même mot diaitheke. Quand nous voyons Matthieu 26, verset 27 à 29, où Jésus a fait l'alliance au moment où ils étaient à table, où nous sommes en train de célébrer à tout moment cette coupe de nouvelle alliance, il a eu d'utiliser le mot diaitheke. Quand il a dit, j'ai pris ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il les donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, c'est-à-dire diaitheke, qui est répandu pour plusieurs et pour les rémissions des péchés. C'est le même mot qu'il a utilisé dans Marc, Évangile selon Marc, 14, versets 24 à 25, toujours concernant la Sainte Seine ou la Sainte Communion. Dans Hébreux 7, verset 22, Jésus a dit, même garantit cette nouvelle alliance, qui est une alliance plus excellente. Il a utilisé le mot diaitheke. Diaitheke, c'est une alliance. Et cette alliance est aussi disponible comme un arrangement qui n'a rien et que rien ne peut détruire que c'est la mort. C'est un testament ni altéré ou détérioré, ni changé ou annulé, que c'est
la mort. Donc, quand nous voyons dans la Bible tout ce que Dieu a dit, il parlait du mot diaitheke. Ce diaitheke veut dire que sauf la mort, sauf la mort. Cette alliance, c'est les relations ou l'accord, comme j'ai dit, entre Dieu et une personne, ou le peuple de Dieu. Autrement dit, ils ne sont pas des mêmes pieds d'égalité. Des diathèques, ça veut dire que cette alliance, Dieu et l'homme n'est pas les mêmes pieds d'égalité. Et à chaque fois que diathèque est utilisé, ça veut dire qu'il y a comme deux personnes incompatibles, mais ils font avec. Ils acceptent l'un ou l'autre. Ce qui est supérieur donne toujours sa proposition à celui qui est inférieur. Il a à celui qui est inférieur le droit d'accepter ou de refuser. Donc, à tout moment, Dieu a proposé son alliance. On a le droit d'accepter ou de refuser. C'est comme Dieu dit le mariage, il utilise le mot diathèque, ce qui veut dire que le sexe inférieur, qui est la femme, a son plein droit de refuser ou accepter. Donc, en utilisant le mot diathèque, ça veut dire que rien ne se passe sauf la mort. Sauf la mort. C'est le sens de l'alliance que Dieu a pour nous. Avec quand il parlait de mariage. Pas de séparation. Quand il parlait de la Sainte Seine, notre alliance avec Christ, le mariage avec Christ, le mariage avec les uns et les autres. Pas de divorce. Comme j'ai dit le dimanche passé, puisque Dieu connaît son alliance, c'est pourquoi à tout moment il dit, j'ai divorcé et je les ai repris. À Osée, il dit, même la femme prostituée, malgré ses erreurs, je l'ai divorcée, mais je l'ai repris. Quand nous voyons dans la Bible, à tout moment, Dieu dit, j'ai le divorce, je les ai répudiés, mais il les reprend. Ceci permet aussi à certains hommes de Dieu, qui ne veut pas citer leur nom, en comprenant le sens même du mot diathèque, qui est inséparable, indivisible, sauf la mort, après avoir divorcé avec les femmes, à un moment donné, ils ont récupéré la femme. Pas parce que, mais ils veulent obéir ce que Dieu a dit concernant ce texte qui est diathèque. Donc, si vous êtes dans cet état, que Dieu vous donne cette grâce, afin que peu importe le raisonnement qui vient, vous permet à revenir et à la raison, parce que Dieu a utilisé le mot diathèque, qui veut dire quand bien même il y a une séparation, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, séparation, on revient un moment ensemble, comme nos parents au village, quand il y a malentendu, ils vont et ils reviennent. J'ai dit aussi le dimanche passé que ces mots et ces choses ont posé des problèmes à cause de, comment on appelle, les scribes, ou je peux dire en autant les journalistes, ou ceux qui écrivaient. Et en Israël, il y avait deux tendances de corps. Il y avait l'école Hillel et l'école Shammai plutôt. L'école Hillel disait on peut divorcer à une femme quand tu désires, quand tu penses que la femme ne te plaît pas, ou bien à n'importe quel motif tu peux divorcer. Et l'école Shammai dit non, on peut divorcer que la base du
immoralité, la base de immoralité. Et j'ai dit aussi, lorsqu'ils se sont réunis pour poser la question à Jésus dans Luc 16, c'était en Galilée, territoire où Hérode régnait et il a fait décapiter la tête de, comme on appelle Jean-Baptiste. Jésus a utilisé le mot Moachia, qui veut dire adultère, un coup. Mais lorsqu'il faisait face au peuple juif, il a utilisé le mot porneia. Pourquoi il a été parti en profondeur? Parce qu'il savait que l'évangile a commencé d'abord avec les Juifs. Après la Pentecôte, plus de 10 à 15 ans, l'évangile circulait parmi les Juifs. Avant que ça vienne dans la province d'Asie mineure, qui est en Grèce, et jusqu'à aller au Occident, avant que ça vienne vers nous. Donc si eux-mêmes ils ne comprennent pas mieux, comment nous pouvons comprendre? Donc il a utilisé le mot porneia. Porneia, il parlait en disant que c'est la prostitution, fornication, les relations incestueuses, pornographie, homosexuel, comme pornographie vient de mot porneia. Donc il a détaillé. Mais il n'est pas dit que l'homme peut divorcer sa femme à la base de ce que les rabbins disaient qu'on peut divorcer à tout moment. C'est ce que l'Occident a appris. Et il nous fait venir parce qu'ils divorcent à tout moment. Ils ont pris le corps des rabbins. Alors que chaque corps des rabbins Chamaï est le contexte que Dieu a utilisé. Il n'est pas allé, n'est pas allé sur le contexte de ce que on peut divorcer à n'importe quel moment. La femme n'est pas, comme on appelle, un objet. Et pourquoi souvent nous disons que on parlait que la femme, parce que la parole était écrite à la base couturière des Juifs. Et lorsque le Juif venait, il y avait presque tous les déesses. Et les choses historiques, l'ennemi est malin. Il utilisait tellement de femmes à leur propre cause que Dieu a changé les dons pour permettre qu'on voit totalement une différence. Donc, ce qui fait que quand nous voyons beaucoup de dieux dans la Bible, plein de déesses, elle, c'est dans le même objectif qui fait que on ne voit pas le mot, on ne prend pas le mot elle pour décrire le créateur de tout univers, pour mettre les distinctions, pour que les gens de monde ne disent pas que on a les mêmes déesses. Vous voyez? Mais il y a un autre mot que existait ou les Grecs utilisaient, qui est Sunteke. Sunteke c'est un accord entre deux personnes ou deux parties. C'est un arrangement mutuel. Nous sommes ensemble, tu fais un, je fais un, on fait venir ensemble. C'est ce mariage-là qui existe actuellement en Occident. Un mariage d'arrangement. Un mariage d'arrangement mutuel. Tu as un, j'ai un et nous mettons ensemble. Ou soit tu peux garder pour toi, je garde pour moi, mais néanmoins, c'est comme un partenariat. C'est des mariages de partenariat. C'est ça. On utilisait le mot sunteke. Sunteke. Donc, s'il y a un mariage qui se passe dans nos églises ou par-ci, par-là, tu dois comprendre si c'est un mariage d'arrangement qui est basé sur sunteke. 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 Pas diaiteke. Diaiteke est une alliance indivisible, indestructible
sauf la mort. Donc si votre mariage est basé sur diéteke, mon frère, mais le mariage de arrangement mutuel est sunteke. Et ce sunteke, on peut quand même se séparer. On peut quand même se séparer. Regardez bien aimé, quand nous prenons certains mots, ou bien nous voyons certaines choses, voir le contexte des bases ou l'arrière-base couturière et comment ces choses étaient faites et comment ça nous a arrivé afin que nous arrivons à utiliser ou à faire certaines choses. Je viens sur un sujet banal. Un sujet banal. Lorsque nous voyons les Orients, tous ceux qui sont en Orient, en regardant l'Occident, voient l'Occident comme Satan. Voient l'Occident comme Satan. Ce n'est pas quelqu'un qui les avait dit. Mais regardez la base couturière. La base couturière. Lorsque un juif prie, il doit tourner vers la vieille ville. Partout où il se trouve dans le monde, il doit trouver la vieille ville à Jérusalem. À Jérusalem. S'il est à Jérusalem même, il doit tourner vers l'Est. Si tu n'es pas à Jérusalem où tu es en Occident, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu dois tourner vers l'État Israël qui est en Orient. C'est ainsi aussi, quand nous voyons même nos bien-aimés musulmans en priant, ils doivent regarder l'Est. Parce que l'Est est l'endroit, il se dit, qui fait face au soleil. En regardant le soleil, c'est pas, en faisant face au soleil, tu vois devant toi que la lumière est là. Et derrière toi, tout ce qui est derrière est considéré comme obscur. Comme obscur. Comme obscur. Alors, même Salomon, en construisant le temple, dans 1 Roi chapitre 8, il nous fait comprendre que, en priant, il tournait les regards vers l'Est. Il tournait les regards vers l'Est. Il tournait les regards vers l'Est. Et Daniel, chapitre 6, verset 10, nous fait comprendre que quand Daniel même était à Babylone, en priant, regardait à Jérusalem. En regardant à Jérusalem. En regardant à Jérusalem. Il disait, Daniel 6, verset 10, il disait, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes de la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il mettait les genoux et il priait son Dieu et comme il le faisait auparavant. Donc il tournait toujours vers l'Orient. Un musulman prie, il tourne toujours vers l'Orient. Parce qu'ils ont eu aussi certaines bases de la base chrétienne, de la base juive. En voyant Orient, on voit que le soleil s'élève en Orient. Donc, le soleil s'élève en Orient, donc tu fais face à la lumière. Et ce qui est ton dos est l'obscurité. Est l'obscurité. Donc, quand un Orient regarde devant ce qui fait face au soleil, et en voyant au dos, il voit l'obscurité. En voyant l'obscurité, il voit la Méditerranée. Méditerranée veut dire quoi? La mer. En voyant la mer, a une signification de choses dangereuses, chaotiques, destructeurs. Comment ils expriment. Donc, tout ce qui est derrière les Méditerranéens sont des gens dangereux, destructeurs, les gens qui tuent. Donc, qui sont des gens-là qui sont derrière les Méditerranéens? C'est les Occidents. C'est des Occidents. Comment? La France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, ils sont dans les Méditerranéens, haute mer.
Donc, quand un enfant est né, en regardant même Orient, voyez derrière lui voir que les outre-mer, ils savent de l'arrière-base couturière que la mer, c'est des choses dangereuses, désaccords, confus, qui tuent et qui brisent. Donc, ils regardaient la mer comme Satan. Le peuple d'Israël voyait comment la mer Rouge voulait les envahir et puis ils étaient partis. Dieu les a délivrés. Donc, tout ce qui était derrière outre-mer est considéré comme un danger. Regarde comment les gens voient d'une manière autrement. Alors, si tu vois un Européen ou toi et moi, et nous sommes acharnés sur quelqu'un qui est orient, on pense qu'on a raison, mais on n'a pas tout à fait raison. Il a à son arrière-base couturière qui l'a permis. Donc, quand Dieu parle de diathèque, il n'est pas parlé du mot synthèque. Il a utilisé le mot diathèque. Ce n'est pas un arrangement. Donc, on ne doit pas être en confus. Ne luttez pas sur ce que tu ne comprenais pas. Ne polémiquez pas sur ce que tu ne comprenais pas. Les scribes, les rabbins, ils voulaient satisfaire leur propre chair. Donc, ils disaient, on peut divorcer par n'importe quelle raison où nous voulons. Mais les scribes, Shimei, disaient, non, non, nous devons rester sur le contexte de ce que Dieu a dit, Poneia. Et Jésus même a confirmé ça. On ne peut pas vous obliger à faire ce que vous voudrez faire. Mais ne mettez pas tout le monde dans les mêmes sacs. Et ne induis pas dans les gens, dans les erreurs. Si ton mariage ou ta vie était basée sur une tête, reste là. Mais tu dois comprendre que l'alliance que Christ a parlé, et Dieu a parlé de Genèse jusqu'à Apocalypse, concernant le mariage, et son peuple est sur diathèque, mais pas sous synthèque. Donc, mais en français, on n'a que alliance. Donc, tout est touffu. Donc, on n'arrive même pas à discerner que diathèque là, c'est indestructible sauf la mort. Et synthèque, c'est un arrangement. C'est là qui est la base de l'école rabbin Hillel. On peut divorcer quand nous voudrons. Dieu n'est pas garanti ça. Donc si vous êtes dans cette optique, continuez, mais faites attention à ne pas induire d'autres personnes dans l'erreur. Toi qui n'as pas eu cette occasion et que tu as divorcé, s'il y a un moyen à réconcilier, fais-le. Fais-le. Pas pour toi-même, pas pour tes raisonnements. Christ n'est pas venu pour le raisonnement de quiconque, mais pour son amour pour nous, indestructible. Et reconstitue ton mariage. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.